version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis assis pour une bonne raison. C'est parce que le peuple a voté. Et le peuple a voté pour que je réagisse à la longue vidéo de Seb, l'histoire de Kanye West. Et 47 votes, yes, c'est celle qui a reçu le plus de votes. La deuxième vidéo qui a reçu le plus de votes dans le dernier sondage. Franchement, oui, c'est long, mais je suis ravi d'y réagir parce que je sais qu'il va partager énormément d'extraits de musique de la discographie de Kanye West et je vais me régaler. Et vous savez très bien que j'aime beaucoup aussi la façon dont Seb raconte les histoires. Donc voilà, gagnant-gagnant, hein. Mais avant de débuter, comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News car c'est là-bas que vous devriez me dire vos suggestions avec les liens. Et comme toujours, les validés, mes très chers validés que j'aime tant, merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et je peux vous le dire en avance que oui, j'ai décidé de réagir au projet de Reless Survival Mode la semaine prochaine parce que j'ai réagi en fait à Survival, son clip Survival qui va probablement sortir après cette vidéo. Donc vous ne l'avez pas encore vu ma réaction, mais j'ai vraiment apprécié et ça m'a donné envie de réagir au projet en entier. Et en plus de ça, cette fois-ci, j'ai aussi regardé son entrevue avec Maisie que j'ai trouvé très intéressante. Donc voilà, la semaine prochaine, on réagira à son projet. J'ai tout dit, hein, donc on va tout d'abord voir s'il y a des commentaires que vous avez laissés sous ma réaction du jeudi de la semaine passée, qui était celle donc de Squeezie, qui est l'imposteur. Let's go. Eh bah tiens, il n'y a qu'un seul commentaire sous cette réaction et c'est celui de Ayrton qui dit: Hey Ovela, j'ai quand même bien ri, c'est vrai que l'editing fait beaucoup car les métiers dans cette vidéo c'était pas trop ça. Si je me rappelle bien, c'était des métiers très niches, enfin c'est des métiers qu'on connaît pas trop. Tu avais déjà vu Alison Wheeler dans le doc sur Squeezie et la vidéo Clash d'astéroïdes. Ah bon, ok. Ouais, mais là ça date, hein, en tous les cas, c'est la vidéo de Clash d'astéroïdes. Ça fait combien d'années que j'ai réagi à cette vidéo? C'est voir une personne une seule fois rapidement dans une vidéo, hein, c'est dur de s'en rappeler. Hâte pour la prochaine vidéo. PS, enfin guéri. Yes! Franchement, je suis plus excité à l'idée que tu sois guéri que à l'idée de réagir ou de lire un commentaire. Je suis trop content pour toi. Ça fait plaisir de savoir que tu es en bonne santé, voilà, et que tu sois toujours parmi nous. Merci pour ton commentaire. Bon, voilà, un seul commentaire. C'est quand même assez rafraîchissant de ne pas avoir à lire des tonnes de commentaires, hein, même si j'adore vous lire, hein. Donc ce qui est bien, c'est que ça va aller plus vite, surtout aujourd'hui où je dois réagir à une vidéo qui dure plus de 2 heures. Merci Seb. Allez, allons-y. D'aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, Arrête, Seb. la musique m'a toujours semblé être un art avec des frontières bien définies. L'électro ne se mélangeait pas au rock, le rap se dissociait de la pop, et chaque genre semblait suivre ses propres règles. Et même au-delà de la musique, je me souviens qu'à l'école, les fans d'un genre musical restaient plus souvent entre eux. Ils avaient leur propre code vestimentaire et, par exemple, on voyait jamais vraiment un fan de rock avec un baggy ou alors des tenues très colorées. Mais heureusement, au début des années 2000, certains artistes vont prendre des risques en mélangeant différents styles et ils vont bousculer les codes. L'artiste dont on va parler aujourd'hui est sans doute celui qui a le plus impacté le renouvellement du rap, le diversifiant à un tel point qu'il a contribué à en faire l'un des genres musicaux le plus populaire du monde. Considéré par certains comme un génie, un visionnaire, par d'autres comme une personnalité problématique, instable, aujourd'hui on va explorer l'univers d'un créateur dont l'influence va bien au-delà de la musique.
Son parcours est marqué par de grands succès, des controverses et une détermination sans faille à rester fidèle à sa vision. Cette histoire, c'est celle de Kanye West, l'artiste rap le plus créatif du 21e siècle. Je suis d'accord. Et il a du culot. Life. Wouh. Oh, je vais me régaler. Oui, aujourd'hui, on va parler de Kanye West, mais peut-être pas de la manière à laquelle vous vous attendez. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai surtout envie de parler de sa vision artistique, de son influence, et j'ai pas envie d'être trop parasité par toutes ces controverses. Je vous préviens donc, j'ai donc volontairement mis un peu de côté ces polémiques pour n'en parler qu'à un seul moment. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo uniquement pour cette partie-là, Dégagez directement, nous on va rester entre nous, parce qu'on va parler de musique. Naissance d'un prince. Tout Oulala. commence ici, dans l'état de Géorgie et plus précisément dans sa capitale, Atlanta. Donda Williams, alors professeur d'anglais à l'université, et Ray West, photojournaliste, vont entreprendre une relation amoureuse. Ray est quelqu'un de très engagé politiquement. Il a longtemps fait partie du Black Panther Party, le mouvement de libération afro-américain, et à l'époque, il travaille au Atlanta Journalist Constitution, c'est l'un des premiers hommes noirs à occuper ce poste dans un journal. Les deux tourtereaux sont amoureux, et Donda tombe rapidement enceinte. Pour le contexte, on est dans l'Amérique des années 70, et avoir un enfant sans même être marié, c'est quasiment impensable. Alors, un peu dans la précipitation, Ray et Donda se marient avant de donner naissance à leur unique enfant, né en 77 et dénommé Kanye Omari West. Il Kanye, a c'est un petit exactement garçon agréable, 10 ans de plus que mignon, moi. rieur. Mais un événement va bouleverser sa vie. Donda et Ray se sont mariés vite, mais peut-être un peu trop vite. 3 ans après la naissance de Kanye, ses parents vont prendre la décision de mettre fin à leur union. Donda West fait donc ses valises et emmène son enfant avec lui. Il quitte Atlanta pour Chicago, Avec sa elle. grande zone universitaire où Il Donda s'est vient tout trompé. juste de trouver un nouveau poste de professeur d'anglais. Elle va, à partir de ce moment-là, élever son fils seul, bien loin de Ray West, qui lui est resté à Atlanta. Et d'ailleurs, le père de Kanye n'aura plus de contact avec son fils pendant très longtemps. Pour beaucoup, ça aurait pu être une période très compliquée, mais pour Donda, pas tant. Donda, c'est une femme forte, qui a un mental aussi solide que l'amour qu'elle porte à son fils. Alors cette situation va au contraire renforcer les liens entre Donda et Kanye, jusqu'à les rendre fusionnels pour le restant de leur jour. Ça va gravement impacter sa Donc vie c'est hein, et là sa que naît une carrière. relation mère-fils très fusionnelle, et c'est aussi là que Donda va remarquer que son fils, il est particulièrement créatif. Alors certes, il dessine dès l'âge de 4 ans comme à peu près tous les enfants de son âge, mais chez Kanye, c'est différent. Il a un vrai besoin de s'exprimer, et ce besoin passe par l'art. C'est seulement à l'âge de 5 ans que Kanye aura écrit lui-même ses premiers poèmes. À côté de ça, Kanye baigne dans une éducation chrétienne grâce à sa maman, il fréquente des églises où il y entend pour la première fois de la musique, et il en devient rapidement fan. Vous le voyez venir, il y a un pattern qui se dessine au fur et à mesure des vidéos qu'on fait, mais bon, vous le sentez, la poésie, la musique, le rap. Il s'initie donc à ce genre musical très tôt dans sa vie. À ce moment-là, il n'a que 8 ans, soit l'équivalent du CO2 en France, et il découvre une chose qui le passionnera instantanément pour le restant de sa vie, la musique. Dans les années 80, aux États-Unis et donc à Chicago, il y a une culture qui est en pleine ascension, c'est le hip-hop. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not To lose my head. Au plus loin qu'on puisse remonter, à 12 ans, on a des traces de Kanye qui rappe. Hey yo, my man in that heartbeat's Kanye. Dead and I'm fresh and I'm on the back. Nothing less could come from west. Et on sait aussi que Kanye se met déjà à composer ses propres musiques sur ordinateur, avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme, et qu'il est aidé par quelques-uns de ses futurs mentors, comme No ID et Doug Infinite. How did the Kanye West relationship happen? That was my mom and his mom. Really? They knew each other. Yeah, my mom's a teacher. His mom was a teacher. So, you know, she comes home like, yo, hey, I got a friend. Can you help her son? I'm like, So oh, no. crazy. So he's like 14 when that happens. He's an annoying 14-year-old kid. Absolutely. He was rapping at the time, or he wanted to produce at that time? He was rapping. Okay. He just wanted to make it as in music. À ce moment-là, Kanye est un ado, et c'est pas juste il bidouille des logiciels, non, il se débrouille vachement bien. À tel point que dans son adolescence, il va commencer même à vendre des instrus pour des petits rappeurs de sa ville à droite à gauche, toujours aidé par son mentor No No ID. ID. Et rien que ça, déjà, c'est chouette de constater que Kanye n'a pas le temps juste de penser à ce qu'il va faire,
juste il fait. Dans les années Et je crois bien que No ID a aussi beaucoup travaillé avec Jay-Z et je crois même que c'est lui qui a produit la majorité de l'un de ses albums là, l'album 444 ou je sais pas quoi là. 90 aux États-Unis, il y a un sous-genre de rap qui rafle Ou tout 444. sur son passage, le gangsta rap. Tupac, Yeah. Biggie, Snoop. Et c'est souvent des textes qui racontent des histoires de guerre de gang, d'escroquerie, et tout ça, ça passe souvent par un exercice particulier, l'ego trip. Un style d'écriture brute qui consiste en gros, si on résume, à mettre en avant son élévation sociale pour vanter ses propres mérites. Sauf que Kanye, lui, il a grandi dans une classe moyenne, il fréquente pas de gang, c'est encore un ado, et ses influences sont à des années-lumière de venir de là. Lui est porté sur un rap plus mélodieux, basé sur des samples de soul et de jazz, et à l'époque, il y a un collectif qui excelle là-dedans, Native Tribe Tongues, Called- qui Ah, réunit je crois que des c'était groupes Tribe iconiques Called du rap Quest. des années 80-90. The industry's filled with copycats. R&B mixed with sloppy raps. Tribes like us always open doors. But what for? So you can get yours? We could live in my plug-to home. And on Mars where we could be all alone. And we make a song for two picture perfect. Dassault, ils sont trop bien aussi. Moi je les ai connus plus tard de Dassault. Voilà, Tribe Called Quest. ça. Tous ces groupes sont basés à New York et dessinent à l'époque une autre scène musicale en marge du gangsta rap se tournant vers des sonorités plus douces et qui intègrent dans leurs textes des messages très personnels, voire très introspectifs, le tout sur des samples beaucoup plus soul. Tous ces gens-là seront les précurseurs d'un mouvement appelé Backpackers, qui signifie les porteurs de sac à dos, en référence à leurs textes très portés sur l'intellect, la réflexion, etc. Et notre petit Kanye, c'est ça qui lui parle, et c'est toute cette scène new-yorkaise qui va l'influencer dans ses futures compositions. C'est là-dedans qu'il va aller puiser son inspiration. Pendant toutes ces années lycée, le jeune Kanye continue de produire des morceaux inspirés de toutes ces influences qu'il déniche un peu partout ou à droite à gauche. À la maison, Donda soutient son fils plus que jamais. En plus Trop d'être bien. un excellent élève, il a surtout trouvé sa passion. Et elle est super heureuse pour lui. Mais il ne faut pas oublier qu'elle reste une prof d'université et qu'elle va donc le pousser quand même à continuer les études. Donc c'est comme ça que Kanye grandit. À côté de tout ça, il va avoir son premier job. Il va travailler dans un Gap en tant que vendeur. Et ça compte pour moi, c'est pour ça que j'en parle, comme sa première expérience dans la mode, même si bon, il reste juste vendeur en boutique. Vous l'aurez compris. Dans tous les cas, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo, mais vous allez voir que cette Exactement. anecdote aura sa petite importance plus tard. Quand bien même, actuellement son objectif c'est faire de la musique. Sauf que déjà de base, vivre de la musique, c'est chaud. compliqué. Vivre du rap à cette période, C'est pire encore. C'est encore plus compliqué. Et avec une passion pareille et un rêve pareil, il y a de quoi faire peur à une maman. Du coup, Kanye obtient une bourse et va fréquenter l'American Academy of Art de Chicago, où il va suivre des cours de peinture. Bah pourquoi pas. Et pourquoi pas? En parallèle, Ouais, il va continuer de composer des instrumentales évidemment, et de les vendre à des rappeurs à droite à gauche. Mais pour lui, ce n'est pas assez. Kanye a eu le temps de cook ses prods pendant plusieurs années, et maintenant, il sort enfin de l'ombre en 1996, en apparaissant comme producteur sur 8 titres du rappeur de Chicago, Grave. Sur ce projet, on n'a pas vraiment l'impression de sentir la patte de Kanye en termes de prod. Alors, vrai. il intègre beaucoup d'éléments mélodiques issus de samples, etc. Mais on sent qu'il n'est pas tout à fait libre dans ses compositions. Parce qu'à ce moment-là, Kanye débute dans le monde de la musique et il doit juste répondre à une demande. Les rythmes tournent autour des 80-90 BPM, ce qui est très classique pour le rap des années 90. Et en plus, on y retrouve des scratchs qui sont typiques des prémices du rap que Kanye n'utilisera quasiment plus par la suite. Et puis bon, Grave, c'est un rappeur un peu underground de Chicago. C'est pas non plus le mec qui va t'emmener super loin. C'est pas lui qui va t'aider. Heureusement qu'il a dit quasiment plus, hein, parce qu'il en a quand même utilisé des scratchs. Surtout quand il produit pour d'autres rappeurs. Comme Common. À percer, mais par contre, c'est avec cette expérience-là que ça va lui donner envie, lui, d'abandonner ses autres projets et de se dire « Ok, c'est la musique que je veux vraiment ». Et c'est ainsi qu'il abandonne les études pour se consacrer 100% à la musique, parce qu'il y croit. Et il avait raison. En 98, soit 2 ans plus tard, Kanye va signer son premier contrat au sein de la société de production Hip Hop Since 1978. Avec ce contrat, il est motivé à sortir son premier album et à exposer sa musique aux autres, mais ce n'est pas ce qui va se passer.
il va se rapprocher d'un rappeur qui va le laisser travailler sur son premier projet, Jermaine Dupri, sur son album Life in 1472. Ouh, quel son, mon gars! Et on s'est en featuring avec Jay-Z. Yo, mine de rien, Jermaine Dupri aussi est très important pour la scène du rap, man, américain. Ça serait super intéressant que Seb fasse une vidéo sur Jermaine Dupri. Du Snoop Dogg, du Jay-Z, du Mariah Carey, du Warren G. Oui, le casting de ce premier album est fou. Et dès sa sortie, il devient très populaire jusqu'à atteindre la 3e place du Billboard 200. L'album est certifié disque de platine moins de 2 mois après sa sortie. C'est clairement l'un des plus gros disques de l'année, mais ce qui nous intéresse surtout nous, c'est que Kanye a réussi à placer un morceau dessus. Et attention, il n'a pas placé une petite track à la con, une interlude, un truc pas ouf, machin, non. Il a placé l'intro du projet, avec un feat bien luxueux en plus, Nas. Nice. Et cette petite marche de et Nas qui l'escalier, tue cette dessus en étape plus. va projeter mine de rien Kanye dans une autre dimension. Avec ce morceau, il est certifié disque de platine et prouve qu'il est capable de produire des morceaux qui marchent. Kanye va ensuite créer un groupe avec ses potes, Arostar, GLC, Timmy G, les Go-Getters. Ils enregistreront même un premier album en totale indépendance, World Records Holder. Ça, je savais pas. Et c'est avec ce premier projet que Kanye pourra découvrir un peu plus le métier de réalisateur. Au-delà de juste faire de la composition, c'est lui qui se charge de la cohérence artistique du projet. C'est ça qu'on appelle un réalisateur dans le monde de la musique. Et si je fais une mini parenthèse sur ça, c'est parce que c'est un métier de l'ombre qui est encore moins mis en avant que la compo, que tout le reste. Je vous invite Alors à vous que c'est intéresser. très très Derrière important. Un très bon projet musical, il y a très souvent un très bon réal. Contrairement à ses premières productions pour Grave, Kanye se lâche davantage avec cet album. Ok, c'est toujours du rap très classique des années 90, on n'est pas encore sur un mélange pop ou industriel, ses percussions sont simples, mais il joue avec, ce qui donne des rythmes uniques. Voilà, on commence à se rapprocher de sa patte. Il s'amuse aussi avec les samples en créant des mélodies répétitives. Et enfin, il utilise des voix modifiées en les rendant plus aiguës. Et là, il parle des voix derrière. Hein. Si je vous en parle, c'est que c'est une technique. Les voix incluses à l'instru. Kanye West qu'on retrouvera dans la plupart de ses futurs projets. Bah ouais. Et voilà, là, on a les premières miettes, les premières prémices de ce que va être la recette de Kanye. Et bon, c'est très cool de le constater, machin, mais il y a un problème. Le problème principal, c'est que, en fait, personne écoute ça, quoi. L'album est super confidentiel, encore aujourd'hui, alors qu'on parle quand même du premier album de Kanye West. Et en vrai, je vous invite à écouter le projet de votre côté. Alors, il sonne très album de puristes fans du rap des années 90, ça peut être un peu chiant, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'écouter les débuts d'un artiste. Bref, ce premier album, c'est un bon exercice, mais ce n'est clairement pas le projet qui va le révéler au grand public. Mais c'est une vitrine, et c'est largement suffisant pour montrer ses talents de producteur à d'autres. Avec l'enchaînement disque de platine plus la sortie de son premier projet avec son groupe, Kanye accumule de l'expérience et vise maintenant plus haut. Il se sent prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière et s'apprête à devenir la star qu'il est aujourd'hui. Comme je vous le disais, Kanye rêve. Les gars, les amis, il est validé. À un moment donné, il va falloir qu'on se penche sur la discographie de Jay-Z. Oh my god. De plus grand. D'une scène qui l'a toujours inspiré, d'une ville où les artistes avec qui il collabore marquent l'histoire de la musique, New York. In the heart of city. Ouh, le frisson. In the heart of Peu de temps après avoir reçu un disque de platine, il quitte le foyer familial pour s'installer à New York.
Donda aurait préféré évidemment qu'il n'abandonne pas ses études, mais elle lui fait confiance. Elle croit en son fils parce qu'elle est convaincue qu'il deviendra l'un des plus grands artistes de sa génération. Anybody does something that much and that long and is that good, it's gotta pay off. Can't go there and do nothing but blow up. Isn't that fun? The main thing is getting to do something that you really love to do. But you know C'est what I was beau. thinking about something I was Franchement, c'est beau de voir un parent croire en leur enfant autant que ça, quoi. C'est magnifique. gonna say to you, Kanye, that I thought was important. How you were down to earth and everything, but you know you got a lot of confidence. You come off a little arrogant even though you're humble and everything. But it'd be important to remember that giant looks in the mirror and says nothing. En arrivant à New York, Kanye assure un peu ses arrières. Déjà, il achète un appart qui paye avec l'argent de son premier gros placement, et surtout grâce au fait que le label Rockefeller va l'embaucher en tant que producteur. Un peu de contexte. Aux alentours des années 2000, Rockefeller est peut-être l'un des plus gros labels de l'industrie rap des États-Unis, et très certainement le plus important de la côte Est, tout simplement parce qu'il a été monté par Jay-Z, qui est juste le rappeur le plus impactant de cette époque. Jay-Z et son équipe aiment vraiment bien le travail de Kanye, alors ils le laissent produire pour tout un tas d'artistes dans le label, comme par exemple Alicia Keys, Mos Def, DMX, mais aussi Janet Jackson, Mariah Carey, Ne-Yo, et encore plein d'autres machines à hit. Et oui, c'est rien. C'est comme ça que ça marche les copains en fait. Ça ne te suffira jamais d'être talentueux, il faudra aussi que tu sois au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et donc c'est comme ça qu'en l'espace de 4 ans, ce qui est très court, hein, Kanye est passé de producteur pour des artistes underground genre Grave à placer des prods pour juste les plus grands artistes de la scène rap R&B de l'époque. Alors en vrai c'est trop cool parce qu'on a déjà une success story en soi, parce que maintenant il vit de la musique, il place des prods et tout, mais bon, c'est un nom voilà, sur la compo parmi tant d'autres en fait. Mais parmi ces nouveaux placements, il y en a en particulier qui va clairement tout changer pour lui. Vous vous en doutez, on est en 2001 et cet album c'est The Blueprint. Le 6e est dorénavant classique du boss de Rockefeller, Jay-Z. J'en ai, je sais pas combien des albums de Jay-Z, mais en CD en plus. Ouf, le gros hit de Jay-Z ça. Wow. Pour un producteur de l'époque, placer 5 morceaux de Jay-Z, c'est déjà quelque chose de fou. Mais surtout que Kanye ne s'arrête pas qu'à la composition, pour ceux qui ne savaient pas, il place même des voix additionnelles sur un refrain. Et ça, selon moi, c'est plutôt révélateur. C'est pas la première fois qu'il rappe, évidemment, ça fait des années qu'il le fait. C'est ingénieux. Et même si c'est pas le pourquoi on le connaît, c'est à ce moment-là, officiellement la première fois, que le grand public découvre la voix de Kanye West, qui en tant que producteur est en train de tout rafler sur son passage grâce à un style de prod aussi unique qu'original. Autant vous dire que à The Blueprint, Kanye, il est bien, il est même très très bien. Artistiquement, il s'accomplit, ses prods, c'est peut-être celles qui ont le mieux vieilli. Financièrement, tout roule. Dites-vous qu'à cette période, il vend entre 40 000 et 50 000 euros la prod, alors qu'il y a quelques années, c'était 500 balles la prod. Donc oui, c'est une belle ascension, mais, parce qu'il y a un mais. Depuis son album avec son groupe Go Getters, Kanye a un rêve qu'il n'a pas encore accompli. Désormais, il est connu sur la scène rap de New York, mais seulement en tant que beatmaker. Et vous avez compris le truc, Kanye veut créer son propre projet, où il passerait enfin derrière le micro, en utilisant ses propres textes et instrus. Du coup, à partir de 2001, Kanye commence à préparer ce qui sera et ce qui est déjà le projet le plus important de toute sa vie. Certes, Kanye est venu à New York pour produire, mais son objectif derrière ce changement de vie, c'était surtout de décrocher un contrat en tant qu'artiste. Parce que oui, que ce soit dans son appart, dans ses studios, dans sa voiture ou dans des coulisses de concert, Kanye rappe. Tout le temps, partout. Il participe même à des open mic dans New York, il est complètement obsédé par ça. Il sent qu'il peut améliorer son art en fusionnant ses textes, ses prods et sa voix. Et pour se donner une chance, personne n'a autant la dalle que Kanye West. Il sonne à toutes les portes qui existent. Il organise des réunions avec Rockefeller, il démarche des labels, des maisons de disques comme Capitol. Il cherche avant tout à se faire remarquer et par tous les moyens.
Ouais, ça fait partie du documentaire là qu'on avait vu sur Netflix. Insecure. Quand je vois des images comme ça, je me dis que pour aller jusque-là, il faut quand même une sacrée dose de confiance en soi. Dites-vous qu'après le documentaire Et de Netflix qu'il y a courage. eu sur Kanye, Voilà. ces images ont beaucoup fait parler. Et les gens de chez Rocafella se sont défendus en disant qu'ils avaient eu ces réactions-là, car c'était pour eux juste pas la première écoute, mais au moins la 10e. Hors de son contexte, cette meuf a déjà vécu cette scène peut-être 9 fois. Damn. Moi, ça me fait rire. En fait, la défense du label, je trouve qu'il s'enfonce. Elle est pire quand tu réfléchis. C'était plus facile de t'en sortir si tu me dis que c'était la première fois et qu'il est relou et que tu sais pas qui c'est. C'est horrible. Parce qu'à mes yeux, tu fais ça une fois, t'as déjà des couilles énormes. Mais alors, tu fais ça une dizaine de fois et t'insistes et tout. Waouh. Bref, c'est fou, mais surtout, après 10 écoutes et 10 fois où on te rabâche les mêmes choses, il n'y a pas eu une personne qui a été capable de lui dire « Bon, écoute, on va t'aider ». C'est pour ça que ça me fait rire, c'est que je trouve ça pire d'avoir avoué que « Mais oui, il faisait ça tout le temps, c'était au moins la 10e, c'est pour ça qu'on est saoulé ». Tu l'as ignoré 10 fois, ça veut dire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'audace, parfois ça suffit pas. Alors qu'est-ce qui bloque ? Pour les labels, l'objectif, c'est surtout de dénicher le nouveau Jay-Z. Et puis pour le moment, c'est le gangsta rap qui rapporte le plus d'argent, alors forcément, pour Kanye, le petit rappeur qui vient de la classe moyenne, qui parle de sa ville, de son éducation, de volonté de s'en sortir et des émotions qu'il ressent, c'est pas facile de s'imposer. Ce n'est pas un gangster, lui il veut juste exercer son art au maximum de son potentiel, mais pour l'industrie de l'époque, il rentre juste pas dans les critères requis et personne dans le milieu n'ose croire en lui, il est juste trop différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vive l'indépendance, parce qu'on peut réussir en tant qu'artiste indépendant et ça c'est magnifique. J'encourage tous les artistes à être indépendants. My mother is an English teacher, and she used to like cultivate me, you know what I'm saying, and instill a lot of shit in me that needs to be brought up. Like, and my father is like a Christian marriage counselor. I feel like I can't sell to you that I'm finna come up and take your life because I think that's what's hot or what's industry ready. Man, I don't give a fuck about the industry, man. What you need to understand is when I do this album, it's gonna be the realest shit you ever heard because if I fucking brick, I can still eat. I can still make a way for my family. So when I go in and do my album, I'm gonna do it the way I fucking wanna do it, you know what I'm saying? Alors qu'il continue à écumer les labels, Damon Dash, l'un des chefs de Rocafella, va finir par céder et décide finalement de le signer en tant qu'artiste, mais un peu à reculons. En fait, c'était stratégique. Il ne voulait pas qu'il finisse par signer avec un autre label, vu qu'il allait toquer chez tout le monde, alors ils ont décidé de lui proposer un contrat sans vraiment être convaincus par sa proposition. Mais peu importe, Kanye est enfin signé en tant qu'artiste, et la méthode est discutable, je l'entends, mais c'est ce qu'il voulait. Vous allez voir qu'au bout du compte, ce sera juste l'histoire d'un mec qui croit en lui. Et donc il va enchaîner les maquettes sans vraiment réussir à sortir le hit qui mettra tout le monde d'accord. Et c'est à ce moment-là qu'un événement va venir perturber ses plans. Ça fait 2 semaines que Kanye vient de signer, on est le 23 octobre 2002, c'est l'accident, hein. Et son label l'envoie à Los Angeles pour produire pour d'autres artistes. Encore une fois, il est sur place en tant que producteur, et en vrai, ça le saoule. Il est signé en tant que rappeur, mais tout le monde le voit encore comme un petit beatmaker, et ne lui laisse pas le temps pour développer son propre projet. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il persiste à se faire remarquer, qu'il va rapper devant des Ludacris, des will.i.am et tous les autres artistes présents au studio ce jour-là, mais personne n'est vraiment convaincu par ce qu'il propose. Ce soir-là, il quitte le studio aux alentours de 3h du matin, il entre dans sa voiture et vadrouille dans les rues. Alors qu'il se trouve à quelques mètres de son hôtel, la fatigue accumulée par la charge de travail et la session studio va finir par le rattraper. Une voiture lui coupe la route, mais il est déjà trop tard, Kanye s'endort au volant. Purée de merde. Hip-hop producer Kanye West was injured when his car crashed in West Hollywood, Los Angeles, early Wednesday morning. Le choc est tellement violent qu'il traverse le pare-brise et qu'il atterrit dans une autre voiture garée quelques mètres plus loin. Il est emmené d'urgence dans un hôpital de Los Angeles. Miraculeusement, il s'en sort avec quelques blessures et une mâchoire cassée en 3 endroits. Les médecins lui installent un fil de fer dans la mâchoire, qu'il compare souvent à un barbelé, qui se dit « wire » en anglais. Quelques jours après l'accident, il est dans sa chambre d'hôpital quand il entend un morceau de Chaka Khan, une chanteuse elle aussi originaire de Chicago. Et ce morceau, c'est Through the Fire.
Et cette chanson-là, les Filipinos, donc le pays où je réside en ce moment, ils l'adorent, man. Ils n'arrêtent pas de la chanter en karaoké, partout. Franchement, ils l'adorent. Et c'est une belle chanson en vrai. Et lui, donc Kanye, il l'a changé à Through the Wire. Et je crois qu'il a invité, comment il s'appelle là, le chanteur slash acteur là, qui a joué Django pour chanter dessus, je crois, hein. Je suis pas sûr. Ah ouais. Jamie Foxx. Alors, Kanye est shooté aux antidouleurs et il s'ennuie fortement dans son lit. Il n'a rien d'autre à faire que de penser à son album et il commence à penser à des phrases qu'il écrit dans sa tête. L'inspiration lui vient tout seul et il trouve très rapidement le titre suivant, Through the Wire, en référence au son de Chaka Khan et de son barbelé dans la mâchoire. 2 semaines plus tard, il a mûri son idée, il va sampler la voix de la chanteuse Chaka Khan et il va enregistrer avec encore les fils de barbelé dans la bouche, ceci. I drink a boost for breakfast and insure for dessert. Somebody order pancakes, I just sip the scissor. That right there could drive a sane man berserk. Not to worry, Mr. Ace of the Izzles back to Wizard. How can you console my mama, give her life support when you're telling her son on life support? On peut entendre sur cet enregistrement original qu'il a encore les fils de fer dans la bouche quand il l'enregistre. Et une fois sorti de l'hôpital, il reposera le morceau dans la version que l'on connaît. Dans son texte, il raconte l'épreuve difficile qu'il vient de vivre, mais surtout que sa détermination n'a aucune limite. Même la bouche fracturée, rien ne va l'arrêter. No use me trying to be lying. I've been trying to be signed, trying to be a millionaire. How I used 2 lifelines in the same hospital where Biggie Smalls died. The doctor said I had blood clots, but I ain't Jamaican, man. Story on MTV, and I ain't trying to make a band. I swear this right here, history in the making, man. I really apologize to them right now if it's unclear at all, man. They got my mouth wired shut for like, I don't know, the doctor said like 6 weeks. Encore une fois, il a pitché la voix de la meuf. Réalisé par Cody, un pote de Kanye qui n'a pas cessé de le filmer depuis son arrivée à New York, c'est vrai. et qui a incorporé ses images au clip. Et pour l'époque, c'est juste la première fois qu'on voit une musique illustrée de cette façon. On est très loin des clips avec beaucoup de budget, centrés sur la richesse, les voitures de luxe, les meufs. Là, ça n'a rien à voir. On a vraiment un clip axé sur des images d'archives à travers des polaroids. Et c'est cool, ça montre la vraie vie. Pas de mise en scène. C'est juste lui, sa vie, ses galères et ses réussites. Et ça, à l'époque, on n'a jamais vu ça. Ça rend le truc tellement plus humain, plus authentique, tu vois. Il y a un truc beaucoup plus personnel. Et quand il arrive avec cette proposition, bah là, tout le monde est d'accord pour dire que, oui, Kanye est vraiment différent. C'est inévitable. Et c'est ainsi que cet accident, qui aurait dû sonner la fin de la partie, va le pousser vers une sorte de renaissance. Quand il fait écouter le morceau à Diamond Dash et Jay-Z, ce n'est plus la même histoire. La prod, l'histoire derrière le morceau, le flow marmonné à cause du fil de fer, etc., ils sont persuadés d'avoir enfin le premier tube de Kanye West. Et ça tombe bien, lui aussi. La machine est enfin lancée pour Kanye. Roc-A-Fella Records a enfin décidé de lui faire confiance et vont faire de Through the Wire le premier single de sa carrière. Pour s'assurer du tir quand même, parce qu'on fait confiance mais pas non plus à 8000%, le label va dire « Sors d'abord une mixtape avec tes maquettes et tes trucs et tout et on met Through the Wire, comme ça on prend la température et tout. Parce qu'on croit en toi, on t'aime bien, vas-y, mais... on sait jamais, j'ai pas on va pas trop se mouiller. De risque. Et cette mixtape, elle s'appelle Get Well Soon, soit Bon Rétablissement en français. Et dedans, il y a plein d'ébauches de studio, dont Through the Wire. Quoi qu'il en soit, la mixtape va plaire. Donc les boss de Roc-A-Fella sont rassurés, Kanye a les épaules pour enfin sortir un vrai album, et le public est apparemment prêt à pouvoir le réceptionner. L'une des pattes de Kanye West à cette époque, c'est de pitcher des samples dans les aigus, les accélérer et de jouer avec les voix. Si je vous dis ça, c'est pour que vous vous mettiez dans le contexte de l'époque. Mettez-vous à la place de la chanteuse la Chaka Khan quand elle entend sa voix comme ça pour la première fois. Le choc. Elle comprend pas. Pourquoi je ressemble à un chipmunks? J'ai demandé mes droits pour faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais le 30 septembre 2003, le premier single officiel de Kanye West sort enfin après toutes ces péripéties. Et 5 mois plus tard, le premier album est prêt. The College Dropout. Quel hit!
Cette chanson, je n'aime pas du tout. Le projet est une véritable rétrospective de ses galères à devenir artiste. C'est juste un énorme vent frais dans le paysage rap en 2004, parce qu'en dehors de sa propre sonorité qu'il façonne avec ses samples soul, de voix pitchées, de chœurs, etc., c'est aussi dans les textes qu'il va se démarquer. Là où la majorité des artistes rap orientent leurs propos sur de l'ego trip, la réussite, la violence, la drogue et j'en passe, Kanye fait juste tout l'inverse. Il parle ouvertement de ses échecs, de ses frustrations, de ses rejets. Il utilise même l'ironie, voire l'humour, pour aborder certains sujets. Par exemple, quand les autres rappeurs parlent du moment où ils ont arrêté l'école, c'est pour mettre en avant une forme de rébellion et de s'émanciper pour faire de l'argent. Quand Kanye évoque lui, ce sujet dans l'album, il remet en question le système éducatif et se moque de l'obsession sociale pour cette quête de diplôme qu'il trouve un peu absurde. Alors je sais pas si c'est très parlant comme exemple, mais on a vraiment l'impression que sa façon de penser est différente et que du coup, lui-même se sent différent des autres. Rien qu'en observant la pochette, c'est juste une anomalie comparée à celle des autres artistes. Une mascotte de basket sur un banc, c'était juste impensable pour le rap de l'époque de poser pour une cover dans un costume d'ours. Surtout que derrière cette mascotte, il y a toute une réflexion sur le sentiment d'être vu comme quelqu'un de bizarre, de seul et d'incompris. Il aura donc fallu s'entraîner à rapper pendant 10 ans, se battre contre l'industrie et ses codes, travailler jusqu'à l'épuisement pour que ce projet puisse exister, et il existe enfin. You gonna make it, and when you make it, keep the same perspective. Still keep the same hunger. Hey yo, word, Chi-Town, Southside, worldwide, cause I rep that till I die. One neck, two chains, one waist, two gear, one wall, 20 plaques, dudes paid, give me that. I am limelight, blueprint, 5 mics, go get his rhyme like, should've been signed twice. Most Et j'aimerais croire que Kanye West n'a pas encore dit son dernier mot malgré les derniers projets vraiment très décevants hein, qu'il a balancé quoi. Imitated, Grammy nominated, hotel accommodated, cheerleader prom dated. As long as you keep that, the conduit between those two places clear for those energy to come through, you're gonna always be ill for the rest of your life. C'est Pharrell qui a dit ça, je crois. Un an après sa sortie, The College Dropout est double disque de platine. Ah, C'est plus de 2 millions de ventes, à une époque où tout ou presque se vendait encore en CD physique. L'album est nominé dans 10 Jesus catégories Walks. aux Grammy Awards de 2005 et en remporte 2. Wouh. Le titre de la meilleure chanson rap grâce à ce titre. Des frissons, j'ai des frissons. Et le prix du meilleur album de rap devant son mentor Jay-Z et son Black Album. Et ben voilà. Et ben Right voilà. now, it's my time and my moment. Thanks to the fans, thanks to the accident, thanks to God, thanks to Rockefeller, Jay-Z, Dame Dash, G, my mother, Rhyme Fest, everyone that's helped me. I plan to celebrate. I plan to celebrate and scream and pop champagne every chance I get, cause I'm at the Grammys, baby. Avec cet album, Le mec monde entier bipolaire, découvre quoi. et surtout découvre que le rap peut être pratiqué différemment. Et quand je parle de pratiquer le rap différemment, je parle dans son global, de l'imagerie à la musique, à la façon de produire, tout. Parce qu'au-delà de la musique, il n'a pas du tout la dégaine d'un rappeur à l'époque. Alors oui, il porte quelques chaînes en or, machin nanan, il a un peu le style de l'époque, mais son vrai style à l'époque, c'est surtout des sacs à dos, des petits polos bien colorés là par-dessus des chemises, et ces petits cardigans avec des pantalons roses. On est méga loin du style des autres rappeurs qui portent des bandanas, des Et moi je trouvais ça cool aussi. Hein. etc. Toute son imagerie, sa musique et sa façon de la délivrer sont juste anormales en 2004. Avec ça, il va toucher un public plus large et c'est aussi grâce à ça que The College Dropout va devenir le projet
le plus vendu de toute sa carrière. I must got an angel, cause look how death missed his ass. Unbreakable, what you thought they call me Mr. Glass? Look back on my life like the ghost of Christmas past. Toys R Us where I used to spend that Christmas cash. And I still won't grow up, I'm a grown ass kid. Swear I should be locked up for stupid that I did, but I'm a champion. So we turn tragedy to triumph. Make music that's fire, zip my soul through the wire. Donc Kanye, dans sa vie, dans sa bucket list, il vient de cocher un truc quand même qui est vachement cool pour lui. Et une fois qu'il a coché ce truc-là, il a d'autres envies. Et après ce succès, etc., il n'a pas envie tout de suite de retourner au studio, composer, machin, nanan. Et il va prendre un peu de temps pour voyager, pour voir un peu d'autres choses, notamment au Japon, où il va y découvrir une toute nouvelle culture. Et là-bas, en fait, il va se prendre une claque, il va découvrir une nouvelle approche du design, de la mode, de l'art contemporain, et surtout de l'art minimaliste, qui aura un vrai impact sur toute sa carrière. C'est à cette période qu'il fait la connaissance de Nigo, le créateur de la marque Bape, et de l'artiste Takashi Murakami, où il devient très vite fan de leur esprit créatif. Et tout ça, ça le nourrit, et ça donne des idées. Il revient aux États-Unis avec une nouvelle idée en tête, créer sa toute première marque de vêtements, Pastel. Kanye va s'entourer de quelques créateurs peu connus à l'époque, mais très renommés aujourd'hui, comme Willow Perron, Matt George, Don C, ou encore Virgil Abloh ou Kim Jones. Un logo fait par Cause, la distrib par Nigo. Bref, on peut dire que ce mec était au bon endroit, au bon moment, et encore une fois, avec les bonnes personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte du CV de chacune de ces personnes, mais c'était juste une team d'Avengers avant l'heure. Pastel, ça peut que avoir de la gueule, les amis. Eh bien, vous savez quoi ? Après avoir divulgué 2-3 pièces de sa marque, le projet Pastel va être mis de côté et aucun produit ne sera réellement mis en vente. Il était peut-être encore trop tôt pour se lancer dans la mode, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Kanye a fait le plein d'inspiration et il a plein de projets pour l'avenir, mais il est temps pour lui de se remettre à faire du son. Bref, il reprend ses cahiers, il retourne au studio et il est enfin prêt à... Maintenant, tout le monde l'attend un petit peu au tournant. Si le premier album a été l'étape de la révélation, le deuxième album, logiquement, sera celui de la confirmation. C'est à ce moment-là qu'on sait si on arrive à le placer sur le nouveau prodige du rap, ou alors qu'on le met dans la case de un phénomène éphémère et c'était sympa, merci de ta participation. C'est son sophomore album. Opus, Kanye voit les choses en grand. Il investit beaucoup d'argent et prend un peu plus d'1 an pour travailler sur un projet beaucoup plus orchestral. Il sait que son public est beaucoup plus ambitieux, voilà, avec Carmen. Et lui, il choisit le chemin le moins évident qui deviendra une autre de ses signatures. Pour ça, il a décidé de travailler avec ce mec, Jon Brion, qui est un compositeur issu du cinéma. Pourquoi ? Quel est le rapport avec le rap ? Eh bien, c'est exactement la direction que Kanye veut donner à son deuxième opus. Il veut raconter une histoire et donner aux mélodies de ses morceaux des airs de bande originale de film. Il retourne en studio et travaille des heures avec une équipe de plus en plus grande, dans une sorte d'immense laboratoire où ils expérimentent des sonorités qui ont rarement été assimilées au rap. He didn't call any labels or anything like that. He just started working on the project right there and just thinking, okay, well, we'll let the lawyers clean up the mess, but we have to be creative. This energy, this thing needs to happen right now. This is an emergency. And she claims she only with me for the currency. You cut me deep. Quand son deuxième album sort, en août 2005, c'est encore un carton. Avec 2 titres remportés au Grammy de 2006, une certification triple platine, un succès critique et commercial complet, Kanye s'est placé là où on ne l'attendait pas et a mis tout le monde d'accord. Il a été récompensé du risque qu'il a pris et a confirmé qu'il n'était pas un effet de mode. Et Lupe Fiasco, un rappeur qui avait tellement de potentiel. Il était chaud en plus, les gens le connaissaient et tout, mais au final, il n'a pas duré. Voilà, Jamie. Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. J'ai jamais apprécié cette chanson. C'est impressionnant à quel point ce mec a un nombre de hits. On est au deuxième projet, c'est abusé. Bref,
D'ailleurs, pour pousser l'anecdote, ce projet aura droit à une réinterprétation dans un nouveau projet live, Late Nice. Orchestration. Bah normal, il a pensé pour que ça soit justement fait de la sorte. Ça c'est un vrai artiste, man. C'est pas juste un rappeur, c'est pas juste un beatmaker. Il a une grosse vision. À l'époque, c'est l'un des premiers à mêler rap et orchestre symphonique. Et ça marche. C'est juste innovant, c'est frais, et ça fait du bien à tout le monde. Le public est conquis par la proposition de Kanye, et ce qui est fort dans son pari, c'est le fait qu'il arrive autant à faire évoluer sa musique, tout en la gardant ultra qualitative. À ce moment-là, Kanye marche sur l'eau. C'était le nouvel arrivant qu'on savait pas bien catégoriser, et c'est exactement avec ça qu'il a fait la différence. À cette époque, l'autre rappeur qui lui aussi est au sommet de son art, c'est lui. Mais lui aussi, hein, il a marqué mon époque. Hein. Wow. Come give me a hug. Wow. Et clairement, c'est deux mecs qui se talonnent en termes de vente, mais ce sont deux artistes complètement opposés. 50 est full orienté gangsta rap avec l'imagerie et le vécu qui va avec. Entre eux, être abandonné à la naissance par sa mère, son nom de scène inspiré par un criminel, la vente de drogue, avoir reçu 9 balles, survécu à une fusillade. Alors que de l'autre côté, on a Kanye, issu d'une famille moyenne, ultra proche de sa maman, qui utilise son vrai nom, qui aborde des sujets philosophiques à travers sa musique. Ils n'ont rien. J'adore. Évidemment, à force de se mettre en bah marge si, ils ont de le rap gangsta en commun, la musique en commun. Kanye, il va commencer à énerver un peu les gens. Et quelque part, c'est bon signe. Évidemment qu'à cette époque, 50 Cent est l'un de ses rivaux, et c'est de bonne guerre, c'est le rap, c'est ça en fait. If Kanye West sells more records than 50 Cent on September 11th, I'll no longer write music. Mais n'importe quoi. Le nouvel album de 50 Cent se vendra à 691 000 albums physiques en première semaine. Kanye sort son troisième album, Graduation, qui lui se vend à 957 000 copies physiques en première semaine. I just think it's something really great for hip hop. It gives the fans a reason to want to buy the music instead of downloading it. And I mean, 50 Cent, he's a pretty intimidating guy. So I'm not really trying to go to war with 50 Cent. I just want to put out my album if it's okay. You know, I think you'll kick his ass. Yeah, I think that too. Like, let's say right now, please, 50, do not retire once my album sells and beat your album. Please do not retire, please. I really like your songs. Like, I'm a big fan. Kanye West gagne le match face à peut-être l'un des concurrents que personne ne voudrait. Parce que oui, être en rivalité avec 50 Cent, c'est loin d'être facile. Beaucoup d'artistes ont eu des bifs avec et ont fini par perdre toute leur crédibilité. Là où Kanye a été malin, c'est qu'il a accepté de sortir son album le même jour pour voir qui pouvait vendre le plus, mais en aucun cas. Et j'adore le fait que... En fait, c'est comme s'il avait déjà gagné, tu vois. La cover de l'album de Kanye West, elle est colorée, tu vois, elle est attirante, elle attire l'œil. Alors que celle de 50 Cent, tu vois, que j'aime beaucoup, mais voilà, noir et blanc, ça n'attire pas forcément l'œil et tout. Voilà. C'est-à-dire, enfin, on a l'impression que la cover de 50 Cent fades out, comme on dit en anglais, tu vois. Elle est cachée pratiquement. Elle est dans l'ombre. Aux provocations de 50. Lui, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Et même s'il aime cet esprit de compétition et qu'il a énormément confiance en sa musique, il sait que toute cette histoire, c'est juste un énorme coup marketing. Bah oui. Y'all nervous at all? Because he's always been on top too. I'm never nervous. If I win, I win. If I lose, I win. I'm here. I'm standing. I'm next to 50. I'm next to you right here. My big brother just came out. It's a moment for me. On y a réagi à cet album-là sur Patreon. And then... Ouh, ça c'est l'intro. Come on, man. Do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again. Home again. Quand cet album sort, le public découvre encore une fois un nouveau Kanye.
Il clôture cette trilogie avec l'ourson sur une musicalité plus pop, plus électro, plus chantée et plus colorée que jamais, à l'image de la cover et de toute la direction artistique réalisée par Takashi Murakami, le célèbre artiste japonais que Kanye a rencontré lors de son voyage au Japon. Can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting right now. That's how long I've been on ya. Mais la claque que je m'étais pris à l'époque, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fin 2007, Kanye roule sur le rap, sur la musique et sur toute l'industrie en général en fait. Et c'est en partie grâce à ce projet-là que Kanye devient mainstream parce qu'en fait sa musique s'exporte juste partout dans le monde. Ouais. Je me souviens d'avoir découvert Kanye à cette époque. Mais là, et c'était vraiment... Mais ça, c'est ça, tu vois ce clip-là, tu vois, tu sais, des inspirations japonaises, tu vois, c'est cool, j'ai trouvé ça cool. T'entends les Daft Punk, voilà, issus de la France, t'as le côté très rap de Kanye dedans, le style vestimentaire très... Enfin, stylé et tout, enfin, c'était quelque chose. Un bug dans la matrice de l'industrie musicale. Et ça encore, c'était rien comparé à ce qui va venir après, parce qu'à mon avis, le meilleur est à venir, tu vois, c'est plus tard. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela.